Arrêtez tout maintenant. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à cet instant précis, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui l'a permis. Vous êtes épuisé, n'est-ce pas? Fatigué de prier et de sentir que personne n'écoute de l'autre côté. Fatigué de voir des gens qui ne prient de même pas prospérer alors que vous, qui avez toujours eu la foi, continuez à être à l'étroit, luttant avec les factures à la fin du mois, dormant mal, vous réveillant avec la poitrine lourde. Aujourd'hui, à cette seconde même, Dieu vous regarde droit dans les yeux. Et il a un message urgent, un message qu'il a tenté de vous livrer de 1000 façons ces derniers mois, mais vous étiez trop occupé, trop blessé, trop distrait pour le percevoir. Je vais vous dire dans les prochaines minutes exactement ce qu'il veut que vous entendiez, sans détour, sans baratin, sans promesse vide. Vous allez découvrir 3 vérités qui vont tout secouer. La raison réelle pour laquelle votre vie semble bloquée depuis des années, le signe spécifique qu'il vous envoie et que vous ignorez, et le pas que vous devez franchir maintenant pour briser ce siège invisible qui vous retient. Si vous avez plus de 35 ans, si vous avez déjà pris soin des autres alors que personne n'a pris soin de vous, si vous avez déjà perdu des êtres chers sans avoir eu le temps de leur dire correctement adieu, si vous vous êtes déjà réveillé en pleine nuit en pleurant sans que personne ne le sache, cette vidéo a été faite sur mesure pour vous. Avant de continuer, faites une chose simple. Commentez la phrase « J'écoute, Seigneur » ici en bas. Ce n'est pas pour l'engagement. C'est un acte de foi. C'est vous qui ouvrez le canal spirituel pour recevoir la parole qui arrive maintenant. Parce que ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui n'est pas une belle théorie. C'est une instruction pratique. C'est un avertissement. Et c'est aussi une promesse. Respirez profondément. Arrêtez de penser au problème pendant 2 minutes. Et accompagnez-moi jusqu'au bout, car celui qui éteindra avant le milieu perdra précisément la partie où la clé tourne. La première vérité qu'il veut vous livrer est celle-ci. Mon enfant, tu n'es pas puni. Tu es en train d'être préparé. Et il y a une différence géante entre la punition et la préparation. Celui qui est puni reste au même endroit en répétant la même erreur. Celui qui est préparé est emmené vers un niveau qu'il ne peut pas encore supporter. Et c'est exactement cela qui fait mal. Ce n'est pas le châtiment. C'est l'étirement. Dieu étire votre structure pour que vous puissiez entrer dans la phase suivante. Mais il y a une chose spécifique qui vous empêche de traverser ce passage, et je vais vous montrer maintenant ce que c'est. Avant cela, ouvrez votre cœur avec moi. Tout ce que vous ressentez, cette sensation d'être ligoté, de porter un poids invisible, n'est pas le vrai problème. C'est seulement la couche supérieure. Il existe un échiquier spirituel plus grand, et vous en êtes la cible principale. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est la carte exacte qui enseigne comment déchiffrer le message qu'il tente de vous livrer, comment reconnaître chaque signe, comment interpréter les rêves que vous avez eus ces dernières semaines, et comment traverser la porte étroite qui sépare l'enfant préparé de l'enfant qui retourne au désert. Le lien se trouve dans le premier commentaire de la chaîne. Ils ont déjà essayé de supprimer ce contenu plusieurs fois et ils ont retiré le matériel du réseau plus d'une fois, parce qu'il défie tout ce que le système veut que vous croyiez sur l'argent, la foi et le but de la vie. Téléchargez-le maintenant avant qu'il ne le retire à nouveau et commentez ici en bas « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un pacte entre vous et le ciel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre le siège qui vous retient. Mon enfant, prête une grande attention maintenant. Je vais lister les signes que Dieu t'a envoyés ces derniers mois. Si au moins 3 d'entre eux font sens, c'est que le message est réellement pour toi. Et ce n'est pas une coïncidence si tu as cliqué sur cette vidéo. Le premier signe est l'éveil nocturne. Tu dors et d'un coup tu te réveilles entre 3 et 4 heures du matin. Sans raison, sans bruit, sans mauvais rêve. Tu regardes le plafond, avec cette sensation bizarre que quelqu'un t'appelle. Ce n'est pas de l'insomnie. C'est le Père qui t'attire pour discuter dans le silence, au moment où le monde dort et où ta tête fait moins de bruit. Combien de fois t'es-tu levé irrité? Es-tu allé sur ton téléphone? As-tu allumé la télévision pour te distraire? Et as-tu manqué le rendez-vous qu'il avait fixé avec toi cette nuit-là? Le deuxième signe, ce sont les rêves répétés. Des rêves avec de l'eau, avec des serpents,
avec de vieilles maisons, avec des gens qui sont déjà partis, avec des poursuites, avec le fait de voler ou de perdre ses dents. Tu te réveilles effrayé et tu essaies d'oublier. Mais le rêve revient, sous des formes différentes, avec le même message. Dieu parle en rêve à celui qui n'arrive pas à écouter éveillé. Et tu es bien trop sourd pendant la journée. Le troisième signe est l'oppression dans la poitrine sans raison apparente. Tu es en train de faire n'importe quoi, la vaisselle, conduire pour aller au travail, attendre à la caisse du supermarché, et soudain vient cette angoisse, ce serrement. Tu cours chez le cardiologue, tu fais des examens, et tout va bien au cœur. Sais-tu pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème physique. C'est ton âme qui hurle. C'est ton esprit qui tente de t'avertir que tu vis une vie plus petite que celle qui a été projetée pour toi. Le quatrième signe, ce sont les nombres répétés. Tu regardes l'horloge et tu vois 11h11. Tu regardes à nouveau un peu plus tard et tu vois 22h22. Tu vois des plaques d'immatriculation avec la même séquence. Tu reçois de la monnaie avec le même chiffre. Ce n'est pas ton esprit qui te joue des tours. C'est une confirmation spirituelle que tu es guidé, observé, conduit. Les chiffres sont des clins d'œil du ciel pour te rappeler que tu n'es pas seul. Le cinquième signe, ce sont les portes qui se sont fermées. Cet emploi que tu étais sûr d'obtenir et que tu n'as pas eu. Cette personne qui a disparu de ta vie sans explication. Cette affaire qui semblait sûre et qui a capoté. Cette amitié qui s'est refroidie. Tu as pensé que c'était une injustice du destin. Mais et si c'était une protection? Et si Dieu avait fermé ses portes parce qu'il savait que si tu entrais, tu y resterais coincé pour les 10 prochaines années dans un piège déguisé en bénédiction? Le sixième signe est la fatigue sans raison. Tu dors 8 heures et tu te réveilles fatigué. Tu fais des analyses, tout est normal. Tu prends des vitamines, des compléments, tu vois un nutritionniste, et rien. Sais-tu pourquoi? Parce que la fatigue n'est pas celle du corps. C'est celle de l'âme qui porte un poids qui n'est pas le sien. Tu portes la douleur de ta mère, les dettes de ta famille, la frustration de ton père, la trahison d'une ancienne relation, et tu veux encore avoir de l'énergie pour construire l'avenir. C'est impossible. Le septième signe est la sensation de ne pas être à sa place. Tu regardes ta vie et tu te dis « Je devrais être ailleurs. Je devrais vivre autre chose. J'aurais dû faire plus. » Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas la frustration de la quarantaine. C'est ton but qui crie en toi, disant qu'il existe quelque chose de plus grand qui t'attend de l'autre côté de la décision que tu as peur de prendre. Le huitième signe, ce sont les mauvaises personnes qui sortent de ta vie. Des amis qui se sont éloignés, des membres de la famille qui ont pris leur distance, des collègues qui ont commencé à te traiter différemment. Cela ressemble à la douleur du rejet, mais c'est un élagage divin. Dieu coupe les branches sèches pour que l'arbre donne du fruit. Ce qu'il retire de ta vie est aussi important que ce qu'il y place. Et le neuvième signe, le plus subtil de tous, tu es ici en train de regarder cette vidéo maintenant. Tu pourrais être en train de regarder n'importe quoi d'autre en ce moment. Mais quelque chose t'a amené ici. Ce quelque chose a un nom, a une voix, a un but. Et il t'appelle pour une conversation que tu repousses depuis bien trop longtemps. Si tu as reconnu 3 de ces signes ou plus, commente ici en bas. Je reçois le message. Je veux voir combien nous sommes aujourd'hui à ressentir la même chose. Et si cette vidéo fait déjà sens pour toi, laisse un j'aime, active la cloche et abonne-toi à la chaîne, car ce qui arrive maintenant est la partie qui change tout. Arrêtez tout maintenant. Avant que je ne vous révèle la cause exacte de ce siège, je dois vous rappeler une chose importante. Tout ce que vous découvrez ici n'est pas une information aléatoire tombée du ciel. C'est un appel direct. Vous avez été choisi pour recevoir ce message aujourd'hui. Et l'échiquier spirituel sur lequel vous jouez est bien plus grand qu'il n'y paraît. Chaque signe que je viens de décrire est une pièce de ce jeu, et vous devez apprendre les règles avant que l'adversaire ne continue à vous mettre en échec à chaque tour. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. Il enseigne jour après jour comment interpréter chaque rêve, comment répondre à chaque éveil nocturne, comment transformer chaque porte fermée en redirection divine, et comment blinder votre esprit, votre maison et votre famille contre le siège qu'ils ont tenté de monter contre vous. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ils ont déjà retiré ce matériel 2 fois, parce que le système ne veut pas que les enfants de Dieu comprennent ces vérités.
Téléchargez-le maintenant, avant qu'ils ne le retirent encore. Et commentez ici « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un sceau, une marque spirituelle que vous apposez sur votre propre histoire. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre la racine du problème. Maintenant, le moment est venu pour moi de vous montrer la cause réelle de ce qui vous arrive. Prêtez une grande attention, car ce que je vais dire maintenant, peu de gens ont le courage de le dire dans une vidéo ouverte. La première cause est l'héritage spirituel que vous avez reçu sans le savoir. Chaque famille porte un modèle. Cela peut être la pauvreté générationnelle. Cela peut être une maladie qui se répète chez tout le monde. Cela peut être la séparation. Cela peut être une addiction. Cela peut être la dépression. Cela peut être l'échec financier. Vous regardez votre famille et vous voyez un cycle qui se répète depuis 3-4 générations. Et vous pensez que c'est le destin. Ce n'est pas le destin, mon fils. C'est un héritage spirituel. Vous avez hérité non seulement du nom de famille et des traits physiques. Vous avez hérité des alliances invisibles que vos ancêtres ont passées. Vous avez hérité des portes qu'ils ont ouvertes. Vous avez hérité des pactes qu'ils ont scellés sans savoir ce qu'ils scellaient. Cette phrase que votre grand-mère disait « Dans notre famille, personne ne devient riche. Tous les hommes de cette maison meurent tôt. Les femmes d'ici souffrent par amour. » Ces phrases n'étaient pas des confidences, c'étaient des décrets. Et vous vivez à l'intérieur du décret qu'une autre personne a pris avant votre naissance. La deuxième cause est ce qui sort de votre bouche. Vous parlez trop et vous parlez mal. Ce ne sont pas des insultes. C'est la phrase automatique, répétée sans réfléchir. Je n'y arrive pas. Tout rate pour moi. J'ai la poisse. Je ne suis pas né pour ça. Personne ne m'aide. Je ne sais pas gérer l'argent. Chacune de ces phrases est une prophétie que vous faites sur vous-même. La bouche est la porte de la vie. Ce qui en sort façonne ce qui entre dans votre maison. Et quand vous passez des années à répéter la défaite, l'univers livre exactement ce que vous avez demandé. Vous ne vous plaignez pas. Vous priez. Seulement vous priez la mauvaise demande. La troisième cause est le pardon que vous n'avez jamais accordé. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé si profondément que vous avez décidé, dans le silence de votre cœur, que vous porteriez cette blessure pour toujours. Cela peut être votre père qui est parti, votre mère qui a été trop dure, l'ex qui a trahi, l'associé qui a volé, le frère qui a choisi le mauvais côté pour l'héritage, l'ami qui a mal parlé dans votre dos. Vous pensez que garder cette colère est une justice. Ce n'est pas le cas, c'est une chaîne. Vous êtes enchaîné émotionnellement à la personne qui vous a le plus blessé. Tant que vous ne lâchez pas, vous restez prisonnier. Et le pire, Dieu, dans son modèle, conditionne son pardon au pardon que vous donnez. C'est écrit. On ne peut pas le changer. Vous voulez une nouvelle bénédiction avec une vieille rancœur? Ça ne marche pas. La quatrième cause est ce que vous consommez. Et je ne parle pas seulement de nourriture. Je parle de ce qui entre par vos yeux et vos oreilles chaque jour. Vous vous réveillez, et la première chose que vous faites est de prendre votre téléphone. Vous voyez des mauvaises nouvelles. Vous voyez des disputes de politiciens. Vous voyez des tragédies. Vous voyez des potins. Vous voyez la vie des autres paraître meilleure que la vôtre. En 15 minutes, avant même que quelque chose de bon ne soit entré, vous avez déjà rempli votre tête de venin. Ensuite, vous passez la journée à consommer de la musique aux paroles lourdes, des séries aux thèmes sombres, des conversations de gens qui se plaignent. Et le soir, vous voulez dormir en paix. C'est impossible. Vous êtes intoxiqué spirituellement et vous ne vous en rendez pas compte. La cinquième cause, ce sont les mauvaises fréquentations que vous n'avez pas eu le courage de couper. Il y a des gens qui sont à vos côtés depuis 20 ans et qui ne vous ont jamais tiré vers le haut. Au contraire, chaque fois que vous parlez d'un nouveau rêve, cette personne jette de l'eau froide dessus. Chaque fois que vous essayez de changer, cette personne vous rappelle qui vous étiez. Vous confondez le temps avec l'amitié. Les années que vous avez passées ensemble ne vous obligent pas à rester avec ceux qui vous tirent vers le bas. Dieu ne peut pas vous élever tant que votre cercle est plus bas que l'endroit où il veut vous placer. La sixième cause est le déshonneur que vous commettez envers le temps, l'argent et le corps. Vous vous réveillez en retard, vous vivez en courant, vous faites tout dans la précipitation et ensuite, vous vous plaignez de ne pas avoir de temps. Vous gagnez ce que vous gagnez et vous le dépensez avant de le recevoir. Et ensuite, vous vous plaignez de manquer de tout. Vous mangez n'importe quoi, vous dormez mal.
vous ne prenez pas soin de votre corps, et ensuite vous vous plaignez d'être fatigué. Tout dans votre vie est un pacte, mon fils. Ce que vous honorez se multiplie. Ce que vous méprisez s'évapore. Vous voulez l'abondance de temps, d'argent et d'énergie, mais vous traitez les trois avec désinvolture chaque jour. Dieu ne peut pas donner plus que ce que vous êtes capable de gérer. La 7e cause, est peut-être la plus profonde de toutes, est le manque d'identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous savez qui vous avez été, le fils d'un tel, l'enfant de tel quartier, l'ex de telle relation, l'employé de telle entreprise. Mais vous ne savez pas qui vous êtes aujourd'hui, aux yeux du Créateur. Et tant que vous n'aurez pas une clarté absolue sur votre identité spirituelle, n'importe quel vent vous renversera. N'importe quel commentaire vous ébranlera. N'importe quel échec vous définira. Un fils qui sait qui il est ne demande l'approbation de personne. Un fils qui sait qui il est marche la tête haute même dans le désert parce qu'il sait qu'il est conduit. La 8e cause est la peur déguisée en prudence. Vous n'agissez pas. Vous ne décidez pas. Vous ne quittez pas cet emploi qui vous épuise. Vous ne terminez pas cette relation morte. Vous ne commencez pas cette affaire dont vous rêvez depuis 10 ans. Vous ne cherchez pas d'aide pour cette blessure émotionnelle. Vous ne cherchez pas Dieu pour de vrai. Et quand on vous demande pourquoi, vous répondez « J'attends le bon moment ». Mon fils, le bon moment n'arrivera pas tout près. Il se construit à l'instant où tu te mets en mouvement. Pendant que tu attends le signal parfait, la vie passe. Et un jour, vers 60 ou 70 ans, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as raté la fenêtre de tir. Ne rate pas cette fenêtre. Elle est ouverte maintenant. La 9e cause est la comparaison. Vous vivez en regardant le profil des autres et en mesurant votre vie par rapport à leurs standards. La maison de l'ami, la voiture du collègue, le voyage du cousin, le mariage du voisin. Et vous ne voyez pas ce que vous avez entre les mains. Mon fils, la comparaison est l'acide qui ronge la bénédiction. Chaque fois que tu compares, tu dis à Dieu que le cadeau qu'il t'a fait est plus petit que celui de l'autre. Et alors, il s'arrête de te donner. Pas par châtiment, par respect. Celui qui ne valorise pas le peu ne reçoit pas le beaucoup. Et la 10e cause, celle qui soutient toutes les autres, vous vous êtes éloigné de la vraie prière. Pas de la prière apprise par cœur, de la vraie conversation. Celle où vous vous asseyez, restez en silence et parlez comme un fils parle à son père, sans formule, sans cérémonie. Vous avez perdu l'intimité. Et sans intimité, il n'y a pas d'instruction. Sans instruction, il n'y a pas de direction. Sans direction, n'importe quel vent vous emporte. Maintenant, respirez. Si ces 10 causes vous ont dérangé, c'est parce que vous en avez reconnu au moins quelques-unes. Et reconnaître est déjà la moitié du chemin. L'autre moitié est d'agir. Avant que je ne vous livre la solution complète, écoutez attentivement. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, ces 10 causes, ces signes, ce siège, sont les couches d'une guerre spirituelle qui se déroule autour de vous depuis des années. Et le problème est que personne ne vous a appris à mener cette guerre. On ne vous a pas donné le manuel. On ne vous a pas donné les armes. On ne vous a pas expliqué les règles. Vous êtes sur le champ de bataille depuis l'enfance, avec des outils en plastique contre un ennemi qui utilise une stratégie millénaire. C'est pour cela que vous êtes fatigué, vaincu, perdu. C'est exactement pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est le manuel pratique qui vous enseigne, jour après jour, comment briser chacune de ces 10 causes. Il contient le scénario exact pour rompre l'héritage spirituel, la prière spécifique pour pardonner à ceux qui vous ont blessé, la routine du matin pour aligner la bouche et l'esprit, la bonne façon d'honorer le temps, l'argent et le corps, et le chemin pour que vous récupériez votre identité de fils. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Ils ont déjà retiré ce matériel 3 fois, parce que ce qu'il révèle contredit tout ce qu'on veut vous faire croire sur la foi et la prospérité. Téléchargez-le maintenant, avant qu'ils ne le retirent encore. Et commentez ici, « Je suis l'élu, et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est un décret que vous portez sur votre propre vie devant le ciel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a retenu. Maintenant, arrive la partie la plus importante de toute cette vidéo.
Je vais vous livrer le plan exact pour les 21 prochains jours de votre vie. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps biblique du jeûne, de la transition, du renouveau. C'est le temps que le prophète Daniel a attendu pour recevoir la réponse du ciel. C'est le temps que la science moderne prouve être nécessaire au cerveau pour former une nouvelle habitude. C'est le temps que Dieu vous demande pour déconstruire l'ancienne version et naître à nouveau. Les 7 premiers jours sont consacrés au nettoyage. La première chose que vous ferez demain en vous réveillant, c'est de ne pas prendre votre téléphone pendant les 30 premières minutes. C'est le pacte numéro 1. La première heure de la journée définit la vibration des 23 suivantes. Celui qui commence la journée avec de mauvaises nouvelles, des potins et l'éclat de l'écran, remet son âme à la journée dans de très mauvaises conditions. Au lieu de cela, vous allez vous asseoir sur le bord du lit, boire un verre d'eau et dire à haute voix « Seigneur, aujourd'hui je te remets ma journée. Que tout ce qui sort de ma bouche, de ma pensée et de mon action soit aligné avec ta volonté. » C'est aussi simple que cela, sans rite compliqué, sans prière apprise par cœur. Une conversation de fils à père. Vous ferez cela pendant 21 jours consécutifs. Le deuxième jour, vous commencerez à contrôler ce qui sort de votre bouche. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « je n'y arrive pas »,« tout rate »,« j'ai la poisse », vous vous arrêtez et vous changez. Dites « je suis capable », ça réussit petit à petit, je suis béni. Cela peut sembler idiot au début, mais votre bouche n'a aucune idée de la force qu'elle possède. Chaque parole est une pierre que vous jetez dans le jardin de votre vie. Dans un an, le jardin ressemblera aux pierres que vous avez jetées. Le 3e jour, vous écrirez dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles n'ont pas besoin d'être grandes. 3 petites choses. Le café que vous avez bu, la personne qui vous a salué au marché, le fait de vous être réveillé vivant. La gratitude est la vibration la plus haute qui existe. Là où il y a de la gratitude, la plainte ne peut pas entrer. Là où il y a de la plainte, la bénédiction ne peut pas entrer. C'est l'un ou l'autre. Le 4e jour, vous accorderez votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé. Pas besoin de restaurer l'amitié. Pas besoin de l'inviter à déjeuner. Vous avez juste besoin, dans le silence de votre prière, ou dans une lettre que vous n'enverrez même pas, de déclarer le pardon. Je te pardonne. Je te libère. Je coupe la chaîne entre nous. Si c'est trop difficile de parler à la personne, faites-le en prière. Ce qui compte, c'est la décision interne. Et ce jour-là, préparez-vous. Vous ressentirez un soulagement que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. Le 5e jour, vous couperez une fréquentation qui vous tire vers le bas. Cela peut ne pas être de façon dramatique. Cela peut être juste en vous éloignant petit à petit, en ne répondant pas le jour même, en n'acceptant pas toutes les rencontres, en ne partageant pas vos rêves avec ceux qui ne savent que s'en moquer. Le 6e jour est le jour pour honorer le corps. Vous allez vous coucher tôt, vous allez boire plus d'eau, vous allez manger de la vraie nourriture, vous allez marcher 30 minutes dans votre quartier. Le corps est le temple où l'esprit réside. Temple sale, esprit tourmenté. Temple propre, esprit libre. Le 7e jour est le jour du repos sacré. Vous resterez sans téléphone pendant quelques heures. Vous vous assiérez au soleil. Vous regarderez le ciel. Vous sentirez le vent. Vous vous rappellerez qu'il existe un monde dehors qui ne tient pas dans un écran. C'est la fin de la première semaine, la semaine du nettoyage. Vous vous sentirez plus léger. Vous dormirez mieux. Vous commencerez à avoir de la clarté sur des choses qui étaient brouillées. La 2e semaine est la semaine de la reconstruction. Du 8e au 14e jour. Ici, vous commencerez à planter les graines de la nouvelle vie. Le 8e jour, vous définirez un objectif spécifique pour l'année. Pas 10 objectifs, un seul, le plus important. Il peut être financier, rembourser une dette. Il peut être de santé, maigrir, arrêter de fumer, se remettre à bouger. Il peut être relationnel, restaurer un mariage, se rapprocher d'un enfant, commencer une nouvelle relation. Il peut être professionnel, demander une augmentation, ouvrir une affaire, changer de domaine. Choisissez-en un. Écrivez-le sur un papier. Collez-le à un endroit où vous le voyez tous les jours. Le 9e jour, vous diviserez cet objectif en petites actions hebdomadaires. Sans plan, un rêve n'est qu'un désir. Avec un plan, un rêve devient un projet. Le 10e jour, vous commencerez à étudier quelque chose de nouveau. 30 minutes par jour.
Cela peut être un cours, un livre, un podcast. Le cerveau adulte a besoin de stimulation. Une tête qui s'arrête s'atrophie, et une personne qui s'atrophie est facile à abattre. Le 11e jour, vous ferez quelque chose que vous repoussez depuis plus de 6 mois. Ce rendez-vous médical, cet appel aux parents à qui vous ne parlez plus, ces papiers administratifs pour la retraite ou l'assurance, ce rangement dans le garage. Les choses en suspens sont des portes spirituelles entr'ouvertes. Tout ce qui est en attente dans votre vie est de l'énergie que vous maintenez otage. Résolvez-le. Fermez le cycle. Le 12e jour, vous aiderez quelqu'un. Pas avec des discours, avec une action. Donnez à manger à celui qui a faim. Donnez du temps à celui qui est seul. Donnez une oreille à celui qui souffre. Le don débloque la bénédiction. Plus votre main s'ouvre pour donner, plus elle s'ouvre pour recevoir. Une main fermée ne reçoit rien et ne donne rien. Le 13e jour, vous discuterez avec quelqu'un de votre famille dont vous êtes éloigné. Pas pour discuter du passé, juste pour demander comment la personne va. La famille est le premier territoire spirituel de votre vie. Celui qui est en guerre avec sa famille est en guerre avec sa propre racine. Le 14e jour, vous ferez une prière de déclaration. Vous écrirez sur une feuille qui vous voulez être dans un an. Où vous voulez être? Comment vous voulez vous sentir? Combien vous voulez gagner? Avec qui vous voulez être? Vous lirez cette feuille à haute voix devant le miroir et vous direz « Seigneur, voici mon offrande, je fais ma part et j'ai confiance que tu feras la tienne. » La 3e semaine, du 15e au 21e jour, est la semaine de la consolidation. C'est ici que tout se scelle. Le 15e jour, vous recommencerez à lire la parole tous les jours, ne serait-ce qu'un verset. Pas pour devenir prédicateur, pour vous nourrir. La parole est une nourriture. Celui qui ne mange pas dépérit. Le 16e jour, vous commencerez à fréquenter un lieu de foi, une église, un groupe de prière, une rencontre de personnes qui cherchent la même chose. Vous n'avez pas été fait pour croire seul. La foi seule se refroidit. La foi partagée s'échauffe. Le 17e jour, vous commencerez à mettre de côté une partie de vos revenus pour quelque chose de plus grand. Cela peut être une offrande, un don pour une œuvre, une aide régulière pour une famille que vous savez être dans le besoin. L'argent qui circule avec un but se multiplie. L'argent qui reste prisonnier de la seule vanité s'évapore. Le 18e jour, vous commencerez à épargner de l'argent, même si c'est peu, même si c'est 20 € par semaine. Celui qui n'a pas de réserve vit dans la panique. Celui qui vit dans la panique décide mal. Celui qui décide mal repère tout. Construisez une réserve. Pas pour être riche, pour être libre. Le 19e jour, vous planifierez un voyage, même petit, même juste pour un week-end, même si c'est dans un endroit proche. Vous avez besoin de vous rappeler que le monde est plus grand que votre routine. Un changement de décor change la perspective, et la perspective change la décision. Le 20e jour, vous vous écrirez une lettre à vous-même pour dans un an. Vous raconterez à ce vous du futur ce que vous ressentez maintenant, ce en quoi vous croyez, ce sur quoi vous pariez. Gardez cette lettre dans un tiroir. Dans un an, vous l'ouvrirez et vous pleurerez. Mais pas de douleur, de gratitude. Le 21e jour, vous ferez une célébration. Seul ou avec ceux que vous aimez. Pas besoin que ce soit une fête. Cela peut être un dîner spécial, une bougie allumée, une prière de clôture. Vous marquez un cycle. Vous dites « Celui que j'étais meurt, celui que je suis naît ». Voilà le plan. 21 jours. Cela semble peu. Mais 21 jours bien vécus valent plus que 21 ans en pilote automatique. Je sais ce que vous pensez maintenant. Mais cela semble trop simple. Mon fils, écoute, tout ce qui fonctionne est simple. Le compliqué est ce qu'on te vend pour t'embrouiller. Le simple est ce qui te libère. Les vérités les plus puissantes tiennent en une phrase. Aime ton prochain. Ne crains pas. Crois et tu seras sauvé. Ce n'est pas compliqué. C'est juste difficile parce que personne ne t'a appris que la difficulté réside dans l'exécution, pas dans la compréhension. Peut-être penses-tu qu'il y a quelque chose de spécifique qui te bloque. Un traumatisme, une situation très difficile, un diagnostic, une perte récente. Et peut-être, au fond, penses-tu que pour toi, cette orientation ne fonctionne pas parce que ta douleur est plus grande. Mon fils, fais attention. Rien de ce que tu vis n'est exclusif à toi.
Il y a des millions de personnes en France aujourd'hui qui ressentent la même oppression. Il y a des gens au chômage depuis 2 ans. Il y a des mères qui élèvent leurs enfants seuls. Il y a des hommes de 50 ans qui sentent qu'ils ont perdu toute leur jeunesse dans un travail qu'ils n'aimaient pas. Il y a des femmes qui ont tout sacrifié pour leur famille et qui se sentent vides maintenant. Il y a des couples qui dorment dans le même lit depuis 15 ans sans se toucher. Il y a des vœux qui parlent encore à la photo de leur épouse chaque jour. Il y a des pères qui ne parlent plus à leur fils depuis 3 ans à cause d'une dispute idiote dont personne ne se souvient vraiment. La douleur humaine se ressemble. Seul le nom change. Mais il y a une chose qui égalise tout le monde. Celui qui applique les principes s'en sort. Celui qui ne fait que se lamenter reste sur place. Et tu dois décider maintenant de quel côté tu seras. Il y a une promesse spécifique que Dieu veut te livrer aujourd'hui. Es-tu prêt? Inscris cette phrase dans ton cœur. Avant que la prochaine saison n'arrive, ta vie sera méconnaissable. Avant ton prochain anniversaire, avant les prochaines fêtes de fin d'année, tu ne seras plus la même personne assise là en ce moment. Tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras pas le souffrant qui se voyait dans le miroir aujourd'hui. Mais il y a une condition, et cette condition est le mouvement. Dieu ne fait pas bouger celui qui est à l'arrêt. Dieu redirige celui qui marche. Si tu es arrêté, attendant qu'il vienne te chercher en voiture à ta porte, tu mourras en attendant. Lève-toi. Fais le premier pas, qu'il soit de travers, qu'il soit petit, mais fais-le. Et alors, il apparaîtra. Pas avant. Après. Je sais que cette vidéo est déjà longue. Je sais que vous auriez pu l'éteindre depuis longtemps, mais vous ne l'avez pas fait. Et ce n'est pas pour rien. Cela signifie que quelque chose en vous reconnaît la voix, se souvient de quelque chose, se réveille. Profitez de ce moment. Ne vous endormez pas ce soir sans avoir fait le premier pas. Cela peut être un appel à ce fils à qui vous ne parlez plus. Cela peut être une décision concernant votre emploi. Cela peut être une prière différente de celle que vous avez l'habitude de faire. Cela peut être le geste de télécharger le livre sacré que je vous ai indiqué et de commencer la lecture dès aujourd'hui, avant de vous coucher. Mais faites quelque chose, car un message entendu et non appliqué devient une condamnation. Un message appliqué devient une transformation. Laissez-moi vous raconter une histoire rapide pour clore cette partie. J'ai connu, via ces réseaux, un homme nommé Jean-Pierre, 52 ans, qui vivait dans un petit village au cœur de la Bretagne. Jean-Pierre avait perdu son emploi dans une usine où il avait travaillé 23 ans. Il était endetté. Son épouse menaçait de partir. Ses enfants ne le respectaient plus. Il m'a écrit en disant qu'il avait pensé à abandonner, qu'il s'était assis sur le canapé du salon avec une bouteille de cidre fort et qu'il était resté à regarder le mur. Cette nuit-là, il a allumé la télévision sans même y prêter attention, et il est tombé sur une vidéo semblable à celle-ci. Il a écouté jusqu'au bout. Et après, sans trop comprendre pourquoi, il est allé dans la cuisine, a pris un vieux cahier et a écrit 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Pour sa mère qui était encore en vie, pour le café qu'il avait bu le matin et pour sa respiration. Juste cela. 3 choses. Ensuite, il a prié. Pas une belle prière. C'était plutôt un cri du cœur. Il a dit « Seigneur, je n'en peux plus. Si tu existes, montre-moi le chemin. Je vais faire ma part, mais toi fais la tienne. » Jean-Pierre s'est endormi en pleurant cette nuit-là. Le lendemain, il s'est réveillé et a fait une chose différente. Au lieu de rester couché à se lamenter, il s'est levé à 6 heures du matin, a pris sa douche, a mis des vêtements décents et est allé marcher. Il est revenu et a demandé pardon à son épouse pour la façon dont il s'était comporté ces derniers mois. Il a envoyé un message à ses enfants pour leur demander pardon. Il a pris un carnet et a listé tout ce qu'il devait. Il s'est assis et a appelé chaque créancier, un par un. Il n'a rien obtenu de miraculeux, mais il a réussi à négocier. Il a obtenu un délai. Il a obtenu de l'air pour respirer. En 3 semaines, il avait une proposition de travail comme agent de sécurité dans une école du voisinage près de Lorient. Ce n'était pas l'emploi de ses rêves, mais c'était un début. En 3 mois, il n'était plus à découvert. En 6 mois, lui et son épouse faisaient un voyage d'un week-end pour aller voir sa belle-mère, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis des années. En 1 an, il avait ouvert une petite entreprise de maintenance et gagnait plus qu'il ne gagnait à l'usine. Jean-Pierre m'a réécrit 1 an après cette nuit-là. Il m'a envoyé une photo de sa famille réunie lors du déjeuner du dimanche et il m'a dit
Cette vidéo a été l'avertissement, mais la vie n'a changé que lorsque je me suis levé du canapé. Mon fils, cette histoire n'est pas magique. C'est une décision, c'est un mouvement, c'est la foi avec les pieds. Tu peux être le prochain Jean-Pierre, mais seulement si tu te lèves. Et maintenant, je vais te dire la dernière chose, peut-être la plus importante de toutes. Tu n'es pas seul, même si autour de toi personne ne te comprend, même si ta famille a abandonné, même si tes amis se sont éloignés, même s'il semble que le monde entier t'a tourné le dos. Quelqu'un t'observe, quelqu'un t'encourage, quelqu'un prépare des choses que tu ne peux pas encore voir, et ce quelqu'un te connaît par ton nom. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas une statistique, tu n'es pas un de plus dans la file, tu es le Fils, et le Père n'oublie pas son Fils. Cela peut en avoir l'air, mais il n'oublie pas. Il attend juste que tu ouvres la porte qui est verrouillée de l'intérieur. Il ne l'enfonce pas, il frappe. Et celui qui entend le coup frapper, ouvre. As-tu entendu? Alors ouvre. Mon fils, avant que je ne termine cette vidéo, je dois te livrer la dernière pièce de cette rencontre. Tout ce que je t'ai dit ici est la porte. Mais la porte seule ne t'emmène pas de l'autre côté. Tu dois traverser. Et traverser a un nom. Appliquer. Appliquer à une route. Appliquer à un ordre. Appliquer à des détails. Et c'est exactement pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour toi, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture. C'est le pas à pas quotidien qui prend tout ce que je t'ai dit ici dans la vidéo et le transforme en routine, en pacte, en méthode, en vie nouvelle. Il contient la prière du matin spécifique pour chacun des 21 jours. Il contient la déclaration de bouche qui brise les décrets de ta famille. Il contient le scénario du pardon. Il contient la carte pour briser l'héritage spirituel de pauvreté et de maladie. Il contient la prière de l'offrande de temps. Il contient la forme exacte pour que tu plantes la graine que tu récolteras à la prochaine saison. Le lien est dans le premier commentaire de la chaîne. Je t'avertis à nouveau. Ils ont déjà retiré ce matériel plusieurs fois parce qu'il défie les récits qui veulent te maintenir petit, endetté, dépendant. Télécharge-le maintenant. Ne remets pas à demain, car demain, il n'y sera peut-être plus. Et commente ici en bas, « Je suis l'élu et je vais télécharger le livre numérique ». Ce commentaire est une signature. Tu signes, devant tous ceux qui regardent, que tu as décidé de bouger, que tu as décidé de sortir du canapé, comme Jean-Pierre, que tu as décidé d'être le fils qui a écouté et non le fils qui a fait le sourd. Aime cette vidéo maintenant. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Pas pour les chiffres, pour l'alliance. Chaque personne qui s'abonne ici forme une chaîne de prière avec toi. Tu es couvert par cette chaîne sans même le savoir. Commente aussi ce qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Cela peut être l'une des 10 causes. Cela peut être l'un des signes. Cela peut être le plan des 21 jours. Cela peut être l'histoire de Jean-Pierre. Je veux vous lire. Je veux vous répondre. Je veux continuer cette conversation avec vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Cet ami qui traverse un divorce. Ce frère qui est endetté. Ce père qui est distant de son fils. Cette mère qui prend soin de tout le monde et pas d'elle-même. Partager, c'est être un canal. Et un canal est béni doublement, car ce qui passe par lui l'arrose aussi. Et pour finir, je veux laisser une dernière prière avec vous. Répétez avec moi à haute voix si vous le pouvez. Même si vous êtes dans le bus, même si vous êtes dans la cuisine en train de faire la vaisselle, même si vous êtes dans votre chambre couchée. Répétez, « Seigneur, je t'ai entendu aujourd'hui. Je reconnais que j'ai été distrait. Je reconnais que j'ai dit ce que je ne devais pas. Je reconnais que j'ai porté trop de rancœur. Aujourd'hui, je te remets tout. Je renonce à mon ancienne identité. Je reçois mon identité de fils élu. Je décrète que les 21 prochains jours de ma vie seront placés sous le signe de l'alignement. Je décrète que les portes que tu as fermées étaient une protection et que celles que tu vas ouvrir maintenant sont les miennes. Je décrète sur ma famille, sur mon travail, sur mon corps, sur mon esprit, la paix, la prospérité et le but de ma vie. Qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Vous avez signé dans le ciel. Maintenant, allez et faites votre part. Téléchargez le livre sacré. Appliquez la méthode. Revenez ici sur la chaîne pour les prochaines vidéos, car d'autres révélations arrivent. Je vous attends de l'autre côté de cette transition. Et rappelez-vous, celui qui a entendu la voix aujourd'hui
a été choisi. Celui qui a été choisi est responsable. Celui qui est responsable traverse. Vous allez traverser. Je vous bénis. Que la paix qui surpasse toute intelligence vous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Amen.